Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment entretenir ses sacs en toile ou en synthétique. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me poser cette question, donc c'est parti. Avant de commencer la vidéo, toujours la même chanson, je sais, depuis vous la connaissez par cœur, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment le réseau sur lequel je suis la plus présente, je suis là tous les jours et c'est vraiment sur ce réseau qu'on peut échanger, discuter, vous me posez vos questions sur des prochaines vidéos, donc on se rejoint là-bas. Vous pouvez également me rejoindre sur 21 Buttons pour connaître le lien des articles que j'achète et évidemment vous pouvez me rejoindre sur YouTube. On est de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment très plaisir parce que cette chaîne elle est pour vous et j'adore vous transmettre le peu de choses que je sais, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube. Trêve de blabla, on commence le vif du sujet. Je vous ai fait une première vidéo sur comment entretenir ces sacs de luxe où je vous ai parlé notamment du produit Saphir Universel que vous avez été très nombreuses et nombreux à acheter et qui vous a également été recommandé en boutique de luxe. Donc comme quoi, je dis des choses qui sont plutôt vraies. Et donc là, je vais vous parler vraiment des sacs en tissu ou des sacs en synthétique parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout le même traitement. Par exemple, si vous utilisez le Saphir Universel sur votre cuir, enfin en tout cas sur votre toile enduite, pas sur votre cuir, mais sur votre toile enduite, vous risquez fortement de l'abîmer. Il risque de se craqueler au contact avec le soleil. Bref, donc c'est vraiment pas quelque chose à faire. Pareil pour le tissu, si vous utilisez ce produit sur le tissu, vous allez l'étouffer, vous allez le tacher, donc c'est vraiment à proscrire. Là, ce tuto, il va durer pas très longtemps parce que c'est hyper simple à nettoyer. Donc on y va. J'ai pris ce saddle bag de chez Dior, le vintage, vous le connaissez, ça fait longtemps que je vous le présente et que je vous en parle, donc il a plus de 10 ans, il est assez vieux ce sac là, et donc il est en cuir verni et en tissu enduit. Donc c'est du tissu enduit, un petit peu comme Louis Vuitton, mais celui-ci il est moins enduit, donc du coup beaucoup plus facilement détériorable. Donc pour l'entretenir, déjà vous le mettez toujours dans votre dust bag, toujours avec du papier soie à l'intérieur pour pas qu'il se déforme. Celui-ci, vu que c'est un sac plat, c'est vrai que je mets pas de papier soie à l'intérieur parce que pour le coup j'ai pas envie, j'ai envie qu'il garde cette forme de sel, cette forme assez plate. Mais en tout cas je le mets toujours dans un dust bag et dans un placard pour pas qu'il prenne la poussière. Mais avant d'en prendre soin, on prend un tissu microfibre ou un tissu en coton comme vous voulez et on va dépoussiérer notre sac. Parce que même si vous le mettez dans un dust bag, votre sac il prendra quand même de la poussière, c'est les effets du temps. Donc vous le dépoussiérez tout simplement, vraiment vous oubliez aucun coin. Et pour le nettoyer, vous allez voir, c'est très simple. En fait, vu que c'est une matière très fragile, on va pas mettre de produits chimiques dessus, on va rien mettre du tout. Vous allez utiliser une brume, de l'eau, tout simplement. Alors moi je préfère utiliser sous format brume, mais vous pouvez également directement mouiller votre pièce en coton. Mais moi je préfère, c'est un petit peu plus hygiénique et c'est surtout plus pratique. Donc vous prenez un tissu en coton, une brume, ou sinon vous le mouillez, mais moi voilà, j'utilise une brume pas chère que j'achète chez Leader Price. Votre tissu, donc moi je prends généralement des vieux torchons. Et donc, votre tissu, vous essayez de le plier pour que ce soit un petit peu plus pratique d'usage. Donc moi, je fais tout simplement un petit carré. Et là, vous allez pulvériser de l'eau dessus. Pas trop non plus. Moi, j'hésite pas à en remettre un petit peu. Et ensuite, là, votre tissu, il est déjà humidifié. Et vous allez tout simplement frotter très délicatement le tissu humidifié sur la toile. Ça va vraiment dépoussiérer et l'eau de toute façon a toujours ce côté hydratant dans tous les cas. Et voilà, donc vous voyez, c'est très simple de prendre soin d'un tissu, d'une matière synthétique, il n'y a vraiment pas besoin de plus. Je vais vous montrer sur une autre matière pour que vous puissiez vraiment faire une comparaison, mais ça demande pas beaucoup de traitement. Les pièces en cuir, mais surtout les pièces en tissu ou en synthétique, ne pas les exposer au soleil. Vraiment, je sais que vous êtes certaines ou certains à avoir des placards, on connaît tous le Billy de chez Ikea, mais en tout cas des placards très ouverts et vous allez exposer vos sacs, vous allez juste les poser. Alors ça c'est très mauvais pour plusieurs raisons. La première raison, l'exposition à la poussière, parce que la poussière c'est microfibre, ça s'installe partout et c'est un peu fatal. Mais la deuxième chose c'est l'exposition à la lumière. Là moi je l'ai acheté vintage ce sac là et je sais que la personne
avait tendance à l'exploser parce qu'il est jauni à certains endroits. Il est vraiment jaune à certains endroits et c'est vraiment le signe du soleil. Ça, c'est fatal. Les taches blanches ou les taches jaunes, c'est le soleil ou les changements de couleur. Donc vraiment, protégez-le un maximum du soleil, de la déformation ou autre. Donc ne pas les mettre à l'extérieur. Si jamais vous n'avez pas de placard fermé, mettez-le dans une boîte si jamais vous n'avez pas de dust bag. Mais ça, c'est hyper important pour pouvoir en prendre soin et qui dure. Passons à un autre sac, donc celui-ci c'est le Lady Dior, donc qui est dans une matière un peu nylon, que pareil j'ai acheté sur V-Dressing, mais je sais pas ce que la personne a fait avec ce sac là, mais il est très poisseux, très collant, j'ai nettoyé plusieurs fois, et puis c'est vrai que j'ai un peu abandonné l'affaire, mais je vais vous montrer en live comment on fait. Donc tout d'abord on prend un savon, le mieux c'est de prendre du savon pour bébé, parce que c'est un savon qui est très doux, moi en l'occurrence j'en ai pas, mais j'ai pris un savon très simple, pH neutre, enrichi en lait, que je vais utiliser. Je vais prendre également ce type d'éponge et je vais tout simplement nettoyer mon sac et ensuite pour le rincer, tout simplement pareil, on va l'humidifier. Donc j'ai mon savon, j'ai mis déjà un petit peu d'eau dessus sur mon éponge. Ce qui est bien avec ce type d'éponge là, c'est que ça quand même absorbe, donc il n'y aura pas trop de produits sur mon sac. Donc vous voyez, il y a un petit peu de produit, en tout cas pas trop, et je vais vraiment en mettre un petit peu partout et enlever vraiment cet aspect très collant. Donc là, le sac a été imbibé partout de savon, donc vous voyez, le but c'est pas d'émulsionner le savon. Moi j'aime bien ce type de savon parce que c'est assez solide et donc ça va pas rendre le rendu trop mousseux. Le savon bébé c'est bien, mais c'est vrai que ça va faire un peu ce côté champignage, donc utilisez plutôt une brosse qui va être beaucoup plus simple d'application. Mais voilà, déjà il sent bon le sac et il n'y a plus ce système collant. Et puis voilà, tous les résidus ont été enlevés. Et au-delà de ça, le sac sent très bon. Donc le sac ne sentait pas mauvais spécialement, mais c'est vrai que j'aime bien avoir mon odeur dessus. Donc là au moins il sent le savon, il sent le propre. Donc maintenant que ça a activé, puisque ça fait quelques minutes que je l'ai laissé comme ça, je vais pouvoir le rincer. Pour le rincer, rien de plus simple, on réutilise tout simplement mon torchon que l'on va mouiller avec de l'eau. Donc voilà pour ce sac, je vais tout simplement le laisser sécher, on ne le remet surtout pas dans le dust bag parce que là pour le coup, contrairement au Saddle Dior où c'était vraiment un petit coup de rafraîchissement, là pour le coup il y a un petit peu plus de travail dessus, donc je vais tout simplement le laisser sécher à l'air libre et d'ici demain fin de journée il sera sec, ils sont déjà bons, il a déjà une plus jolie couleur, au début il était quand même assez, il avait ce côté un peu poussiéreux et surtout ce côté collant que là on ne retrouve pas. Donc c'est aussi une solution pour entretenir son sac. Donc vous voyez, les sacs en tissu, il n'y a rien de plus simple pour les nettoyer. C'est vraiment comme vos vêtements. C'est vraiment de l'eau, du savon ou simplement de l'eau. Donc évitez de le faire trop souvent non plus. Le but c'est pas d'abîmer votre sac, mais en tout cas c'est très simple d'entretien. Concernant vos dust bags, il est important de les passer de temps en temps en machine. Par exemple celui-ci c'est celui qui va avec le sac de Lady Dior et il était tout aussi poisseux que le sac et d'ailleurs ça se voit, il a des taches partout. Donc c'est vrai que si vous êtes amené à entretenir vos sacs mais que vous les remettez dans des pochons sales, ça n'a plus d'intérêt. Donc moi celui-ci je vais passer en machine directement à 60 degrés pour enlever toutes les bactéries. Et je vais attendre tranquillement que le Lady Dior sèche et c'est vrai qu'en tout cas c'est une technique qui marche pas mal de fois, donc moi je l'ai faite plusieurs fois parce que ce sac, comme je vous dis, quand je l'ai reçu il était extrêmement collant, je sais absolument pas ce qui a été fait avant mais c'est quand même assez dingue et du coup il est de moins en moins collant et là je pense que c'était la dernière étape avant qu'il soit complètement restauré. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très bientôt. Bye bye.